tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo de mes produits terminés. Donc je vais commencer tout de suite, alors il n'y a pas grand chose parce que je fais la vidéo beaucoup plus tôt que d'habitude vu que je vais partir en vacances. Donc là vous allez voir plusieurs vidéos avec ma même face et mes mêmes fringues. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé celui-ci, donc là au niveau des gels douche tout le monde y a mis sa patte, donc il y en a bien plusieurs qui sont terminés. Donc celui-ci c'est celui de chez Tahiti, donc c'est s'assoupir au balancement du hamac. Je sais pas si ça sent vraiment l'odeur quand on est sur un hamac, mais ça sent extrêmement bon. Alors celui-ci je ne sais pas à quoi il est exactement, mais ils ont mis des parfums de voyage, donc celui-ci un peu plus cocooning, un peu plus vanillé je trouve. Après peut-être que je me trompe. On a terminé celui-ci de chez Cottage, donc ça c'est le pamplemousse grappe de fruits qui sent merveilleusement bon. C'est je l'ai vraiment adoré. Ça sent plutôt bon le pamplemousse, donc voilà, moi je trouve super agréable. Toujours une peau tout autant hydratée, elle reste souple, il parfume super bien, on a toujours ce petit parfum, donc c'est plutôt agréable. Ensuite je suis revenue à lui, il fallait que j'y revienne, donc ça c'est celui de chez Ushuaïa, donc c'est extrait de fèves de café tonifiante et baie d'açaï. Oh là là, c'est l'odeur, c'est toujours une bombe atomique. Je l'adore énormément celui-ci et il ne me dessèche pas la peau, pardon. Donc impeccable. Celui-ci je l'ai dégommé toute seule et en deux, j'en ai mis toujours une tonne pour que ça sente partout dans la salle de bain. Enfin bon. Ensuite niveau des cheveux j'ai terminé ceci. Donc ça c'est de chez L'Oréal Elseve, L'Oréal Paris Elseve. Donc ça c'est Arginine Résiste X3 x 3, donc soin démêlant instantané renforçateur. Il me semble que je l'avais déjà testé dans mes premières vidéos, je sais plus, il me semble que je vous en avais déjà parlé. C'est vrai qu'il est bien, il laisse les cheveux doux, souples, brillants, mais alors l'odeur au bout d'un moment, moi elle me dégoûte un peu, donc voilà, normalement il nourrit le bulbe, restructure la fibre et le cheveu pousse plus résistant. Donc voilà, rien à dire. Après moi les produits de cette marque là me laissent toujours les cheveux doux, souples et brillants, donc voilà, je n'ai pas de problème avec cette marque là. Niveau shampoing, j'ai testé le Kerastase qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc moi j'avais eu le Nutritive Bain Satin 1. Donc c'est le shampoing nutrition d'exception, cheveux normaux à légèrement sec. Alors il est très bien, moi je l'ai vraiment apprécié. Après moi je préfère les shampoings purifiants, surtout l'été. Après l'odeur est plutôt agréable, il laisse vraiment les cheveux doux, souples, propres, enfin rien à dire. J'ai vraiment pu faire plusieurs shampoings et voir la qualité du produit. Honnêtement j'en ai pas été déçue, mais je préfère le côté purifiant pour garder vraiment cette fraîcheur dans mes cheveux. Mais après voilà, il n'alourdit pas non plus les cheveux, je n'ai pas senti qu'il les alourdissait, pardon. Donc voilà, aucun problème avec ce shampoing pour moi, pour ma part. Donc j'ai terminé mon gel intime, c'est celui que je prends d'habitude, donc c'est celui de chez Saforel. C'est celui que je préfère depuis mon deuxième accouchement, donc voilà, pas de problème avec lui, la mounette reste tranquille. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça comme d'habitude, je le termine, ça je m'en sers à 90% pour graisser ma pommade à sourcils, pour que ce soit un peu plus gras et que je l'arrive à mieux travailler la pommade à sourcils. Et même si je me démaquille les yeux avec, il n'irrite pas les yeux, il ne les rend pas rouges non plus, et je n'ai aucun problème d'allergie avec si je l'utilise pour me démaquiller. Donc voilà, aucun problème, je rachète et je rachète. Donc ensuite j'ai terminé ceci. Donc ça c'est le sérum anti-pores dilaté Affine et lisse, le grain de peau de chez Clarins. Donc lui je l'ai plutôt bien apprécié, ma peau aussi l'apprécie. Je l'utilisais sur ma routine soin du soir, ce qui est pratique parce que si je l'utilisais le matin, j'avais l'impression que ça matifiait beaucoup trop et j'avais vraiment du mal à apprécier mon fond de teint avec, sachant que au niveau du nez, j'avais l'impression que mon fond de teint ne se mettait pas en fusion avec ma peau, donc du coup
ça posait plus problème qu'autre chose si je l'utilise le matin. Donc je l'ai plus utilisé le soir. Après, au niveau des pores dilatés, j'ai pas trouvé qu'il avait un travail vraiment très efficace où on pouvait le voir vraiment à l'œil nu. Il y a des produits beaucoup plus efficaces comme des masques ou des sérums qui seront plus efficaces que lui. Par contre, il matifie bien. Il matifie bien et le grain de peau change. Il change, je sais pas qu'il affine ou quoi, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai que le grain de peau change, mais après sur les pores dilatés, c'est plutôt sur le grain de peau que je dirais qu'il travaille le mieux, mais pas sur les pores dilatés. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ça, c'est un petit format du gel crème désaltérant intense peau déshydratée de chez Clinique, qui est juste une pure tuerie. Ce truc, voilà, tout est dit. Tout est dit, c'est un gel super frais, il pénètre rapidement dans la peau, il ne vous laisse pas de film ou de produits encore à laisser pénétrer, ça se pénètre rapidement, ça ne vous laisse pas ce côté encore à attendre, ou c'est limite votre peau est hydratée, souple et sans effet d'un reste de produit, ni d'un reste de film gras, ni rien, donc ça c'est excellent, on a l'impression qu'il va directement dans la peau. Et il s'occupe juste de l'hydratation et du confort de la peau et qui est juste exceptionnel. Je n'ai pas fait une mauvaise réaction non plus. Donc après, voilà, testé, soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum. Donc je l'ai racheté aussi en petit format. Et je pense que la gamme va aller chez Vivi parce qu'elle est juste exceptionnelle. Honnêtement, pour celles qui ont vraiment ce besoin de geler l'été et de ne pas se retrouver surtout avec ce film gras ou dans la journée que ça ressort ou il y a trop d'hydratation, non, lui il hydrate vraiment ce qu'il faut, comme il faut et il s'adapte vraiment à votre peau. J'ai l'impression qu'il se met complètement en fusion avec votre peau pour laisser justement ce confort et cette hydratation, donc exceptionnel pour moi. Ensuite, il a perdu sa pipette, j'en étais sûre, à chaque fois c'est le même problème avec ça. Le sérum de chez Garantia, l'élixir du marabout qui a toujours son petit problème de packaging, ça se décolle, ça se décolle, c'est la qualité niveau packaging, elle n'y est pas pour le prix, honnêtement, elle n'y est pas, voilà, il y a un petit problème au niveau sans doute de la formation des machins, enfin bref, c'est pas mon problème. Voilà, le sérum indispensable pour moi, pour mes boutons, mes imperfections, je ne peux pas m'en passer parce qu'il est juste excellent, c'est le seul sérum qui pour moi fonctionne extrêmement bien, il régule mes boutons, même si j'en ai quelques-uns, je sais qu'au bout de 3 jours, si je l'utilise matin et soir, c'est terminé, donc voilà, je l'achète sans arrêt et je pense que vous le verrez pendant très longtemps dans mes vidéos des produits terminés. Donc ensuite j'ai terminé, je prends tous les petits trucs, donc j'ai terminé enfin le baume de chez Sephora. Donc celui-ci il m'a fait une éternité, je crois qu'il m'a fait un peu plus d'1 an vu que j'utilise seulement le soir. Ce genre de baume en pot comme ça, et encore je pense que je pourrais faire encore une fois. Ce genre de baume en pot comme ça j'utilise vraiment que le soir, je sais que c'est là où j'ai les mains bien propres, voilà, je me suis lavé les mains avant d'aller au lit, je sais que je peux mettre mon baume sur les lèvres, ma crème pour les mains ensuite, etc. Donc voilà, il est plutôt très bien pour le prix, je l'avais acheté en solde, honnêtement rien à dire. Après moi j'ai mon petit problème où je grignote un petit peu mes peaux de mes lèvres, j'enlève sans arrêt, dès qu'il y a un truc qui me gêne je l'arrache au lieu de faire un gommage, donc ça c'est pas la bonne habitude, mais sinon il hydrate super bien les lèvres, il répare super bien les lèvres et il vous laisse vraiment ces lèvres assez bien hydratées et c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de sécheresse sur les lèvres le lendemain matin, donc voilà, je le trouve excellent, donc à l'occasion je le rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé la miniature du mascara Caméra Lash, si je ne me trompe pas parce qu'il n'y a plus le nom d'inscrit, de chez Tarte, qui est juste une tuerie. La brosse se présente comme ceci et comment vous dire, c'est un petit peu l'équivalent, je dirais, ou le dupe, ou la ressemblance, ou le jumeau, comme vous voulez, du Velvet de Marc Jacob. Et mon amour pour le Velvet de Marc Jacob est juste énorme. Et celui-ci est tout à fait pareil. Il vous fait vraiment cette frange de cils. Je l'utilise, là, je l'utilise sur avec le grand.
avec le grand format. Donc là, je suis au départ du tube, donc ça fait légèrement dépaqué, il faut vraiment y aller doucement. C'est limite avec une seule couche de mascara, vous pouvez avoir votre frange de cils de fait correctement. Et c'est ça qui est bien parce qu'il sépare plutôt bien les cils. Il faut faire attention d'abord au départ du mascara. Mais après, dès que vous avez fait plusieurs utilisations, il n'y a rien à dire, impeccable. Vous pouvez travailler autant un format naturel comme un format sophistiqué. Donc c'est juste génial. Il vous met la courbure. Il ne filoche pas, il ne s'écaille pas, enfin je sais pas comment, il ne s'effrite pas au moment de la journée. Par contre, quand il fait extrêmement chaud, ne pas en mettre en bas parce que bien sûr il n'est pas waterproof. Donc si vous transpirez énormément au niveau du bas, il risquerait un petit peu de fondre, on va dire, légèrement. Donc voilà, à faire attention, mais impeccable. Il tient vraiment ses promesses. Courbure, couleur, tenue, enfin impeccable. Rien à dire sur celui-ci de Mauvais, juste parfait. Donc ensuite j'ai testé ceci, qui est un soin pour les sourcils tout en étant un crayon pour les dessiner. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait c'est un make-up soin, un mélange de make-up et de soin de chez Talika. Donc c'est le Lipo Sourcil Ink. Comment il se présente? Il se présente comme ceci. Alors, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que on peut dessiner rapidement, facilement ses sourcils avec. Ça, il n'y a pas de problème. Après, on peut le rendre plus intense, la couleur plus intense à des endroits si on a envie, etc., etc. Il tient plutôt 2 jours parce que même si vous lavez le visage, il va y avoir un effet de tatouage au niveau du sourcil. Donc ça, je trouve ça pratique quand on n'a pas envie que ce soit trop intense comme là et qu'on veut juste une ombre au niveau du sourcil pour juste couvrir un petit peu les trous qu'on peut avoir dans le sourcil. Donc ça, j'ai trouvé un bon point. Par contre, sur la pousse des sourcils, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après, je sais pas s'il est lent ou pas, pas lent, mais tout le long que je l'ai utilisé, donc c'est vraiment, même les trous ne se comblent pas plus, etc. etc. Donc voilà, je recommande ni oui ni non. Je le rachèterai pas parce que si c'est juste pour me redessiner les sourcils, la pommade à sourcils de chez Anastasia me va parfaitement bien. Même si je veux quelque chose de naturel, pas trop sophistiqué, je peux le faire aussi avec. Donc voilà. Donc, ensuite, j'ai terminé une toute petite miniature du gel Action Purifiante de chez Clinique dans la gamme anti-blemish, donc il se présente comme ceci. Je vous l'ai présenté dans ma routine soin que j'adore énormément ce produit. Honnêtement, l'efficacité n'est même pas à se poser de questions. Il n'y a pas à se poser de questions sur l'efficacité parce qu'il est juste exceptionnel. Par contre, pour celles et ceux qui ne supportent pas ce côté alcool dans les produits ou quoi, celui-ci n'est vraiment pas fait pour vous. Il a vraiment, on sent vraiment ce côté alcool et ce côté vraiment travail. C'est son travail, on le sent. Si vous le passez sur les boutons, vous allez vraiment sentir qu'il fait son action et aussitôt. Ça va très vite pour faire assécher les boutons et les faire disparaître. Donc ça, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi adoré l'utiliser sur la zone T, pardon. Et en fait, il va assécher, il va donner ce côté asséchant et réparateur sur les imperfections, mais sans causer de problème à la peau. C'est-à-dire qu'il fait vraiment son travail efficacement et j'allais pas dire durement, mais il fait vraiment son travail efficacement, on va dire ça comme ça, et sans abîmer votre peau, sans assécher votre peau, sans la rendre déshydratée, sans la rendre d'une autre façon. Il va vraiment prendre le confort de la peau, enfin garder ce confort de la peau tout en faisant son travail efficacement et mettre vraiment en action son efficacité. Donc voilà, je me répète, il est tellement efficace que voilà, l'efficacité clinique, même s'il y a des produits que j'aime moins parce que je ne les trouve pas assez costauds ni quoi que ce soit, mais alors quand on y est, cette gamme là, je crois que je l'adore énormément. Donc cette vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à me checker en commentaire si vous avez des produits à me proposer, à tester, si vous avez les mêmes problèmes de peau que moi, etc. etc. J'ai tout le temps, etc. etc. mais voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits, si vous avez aimé ou pas aimé. Et voilà, les avis sont jamais de trop. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.